Bonjour à tous, c'est Sébastien et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager cette question qu'on me pose souvent, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'oublier 7 fois pour maîtriser un contenu? Ou des fois j'entends 5 fois, 12 fois, 9 fois, 1000 fois peut-être. Alors on va voir concrètement que c'est pas tout à fait vrai. Et en même temps, j'ai des élèves qui me disent mais ouais, mais c'est un peu la loose d'être obligé d'oublier pour pouvoir s'y remettre. C'est quand même, c'est quand même chiant, hein, faut dire ce qui est. Et parce qu'il y a plein d'élèves qui me disent, moi j'ai envie de passer moins de temps et d'avoir de meilleurs résultats. Et bien c'est possible si vous savez comment fonctionne votre cerveau et comment vous allez respecter les bonnes règles au bon moment. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oubli, c'est un fonctionnement naturel de notre cerveau. C'est un peu une hygiène qu'il a. Je ne sais pas si tu as l'habitude de te brosser les dents ou de prendre la douche. Ben, c'est exactement la même chose à notre cerveau. Des fois, il fait le ménage. Ce qu'il faut savoir, c'est quand il fait le ménage, il brûle pas. Enfin, c'est pas perdu à tout jamais. C'est juste qu'on n'arrive pas à y accéder. Et enfin, du coup, concrètement, il y a certaines informations qu'on a envie de garder et que tu dis, mais non, ça, j'ai besoin de le garder pour mon concours, pour mon examen. Et ça, le premier à avoir travaillé là-dessus, c'est un psychologue allemand, Hermann Ebbinghaus, en 1885. Il a parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe de l'oubli. Alors, cette courbe, souvent, ce qu'on sait, c'est qu'on dit que c'est que dans l'heure qui suit, on commence à oublier, après dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans le trimestre. Enfin, c'est voilà, 1, 1, 1, 1, 1. Faut pas prendre ça à la seconde près, hein, ce sont des ordres de grandeur. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette courbe de l'oubli. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment tu implémentes ça concrètement. Parce que commencer à oublier cette fois, si on met en parallèle avec cette courbe de l'oubli, quand tu révises, quand tu sais plus, qu'est-ce qui se passe? Deux phénomènes. Premier phénomène émotionnel. Bah déjà, t'en as marre, quoi. Tu dis, mais tu perds confiance en toi. Tu dis, mais ce cours, c'est la loose, c'est nul, c'est n'importe quoi. Donc, perte de motivation. Et deuxième phénomène, en termes d'efficacité. Même si tu arrives à te dire, ok, c'est nul, mais je m'y mets parce que j'ai pas le choix. Mais là, tu vas passer une demi-heure, une heure, alors que tu aurais pu passer cette heure de manière beaucoup plus efficace à faire autre chose. Donc vraiment, attendre d'oublier, c'est une mauvaise option. Par contre, la bonne astuce, c'est quand tu commences à oublier, c'est-à-dire tu vas oublier quand il te reste peut-être 90%, tu as oublié 5 à 10%. Et là, ce qui se passe, deux phénomènes émotionnels. Tu dis, mais yes, boum, je maîtrise le sujet, ça va, c'est trop facile, c'est easy, enfin, c'est le talent, tu vois. Bon, ça c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, efficacité. Ben, tu vas passer 10 fois moins de temps, parce que les 90% ben, vont revenir comme ça spontanément, et tu auras juste à bosser sur ces 10% qui te manquent, et là ça va aller vite. Là, quand on sait ça, souvent il y a deux erreurs qui se passent, enfin, que j'ai avec des élèves, ce qui me disent, ben, il y a les petits malins qui me disent, ok, ben, j'ai compris, j'ai besoin de revoir 7 fois. Et là, ils se mettent 7 fois d'affilée. Et là, je leur dis, mais t'as pas écouté ce que je viens de dire là juste avant. Tu as besoin de commencer à oublier 7 fois. Tu vas avoir besoin de laisser l'oubli s'opérer, le temps faire son chemin. Donc, c'est pas la peine de revoir 7 fois d'affilée. Si tu perds ton temps, fais autre chose à la place. Clairement, ça, c'est pas vraiment efficace. Deuxième erreur classique, là, c'est pas les malins, c'est les gens qui sont beaucoup dans la maîtrise, qui ont vraiment un enjeu fort. Hein. Souvent, c'est ceux qui ont des concours, qui ont des examens, médecine, le concours du barreau, ou n'importe quel concours ou examen en jeu. Et là, ils veulent tellement bien maîtriser qu'ils se font des agendas, ils se font des feuilles de route. Et il y a beaucoup de maîtrise dans le tableau. Et au bout d'un moment, il y a tellement d'organisation qui passent plus de temps à s'organiser. Et on va dire, ils sont sur pression et ils pètent un câble. Donc, et on n'arrive pas à suivre le rythme. Pour contrer cette trop grande maîtrise ou ce trop gros enjeu, ce que je vous invite à faire, c'est respecter une règle empirique que j'ai découverte avec des élèves, c'est la règle des 15 jours. Pourquoi 15 jours? Parce qu'au bout de 2 semaines, ce qui va se passer, c'est que tu apprends un cours et pendant les 2 semaines qui suivent, tu organises tes révisions pour maîtriser ton chapitre, ton cours. Au bout de 15 jours, même si tu ne vas pas continuer à réviser, alors bien, au bout de 15 jours, tu maîtrises à 100%, enfin à 80%. Et à la suite, ben, tu vas peut-être pas avoir le temps de revoir. Donc il y a l'oubli qui va s'opérer, c'est normal. Mais comme tu as un concours ou un examen en jeu, la semaine d'avant ou le mois d'avant, tu vas voir ce qu'on appelle des révisions. Donc tu vas réviser, et si tu as respecté cette règle des 15 jours, ben, toutes les connaissances que tu as apprises pendant ces 15 jours, elles vont remonter très rapidement.
Et donc, tu vas reprendre en confiance en toi, tu vas dire, ah ouais, c'est cool, là, je le maîtrise, je m'en souviens très bien. Ou, autre point, tu vas être plus rapide, plus efficace. Alors que si tu ne respectes pas ces 15 jours, des fois, il y en a qui ne gardent que un jour ou deux. Mais plusieurs mois après, tu vas oublier, pareil. Et lorsque tu vas t'y remettre, des fois, tu vas avoir le phénomène, tu dis, mais j'ai déjà vu ce cours, je m'en souviens pas. Donc vraiment, c'est important de respecter cette règle. Et si j'avais affiné cette phrase, est-ce que j'ai besoin d'oublier 7 fois pour maîtriser un cours? Je dirais plutôt, j'ai besoin de commencer à oublier 7 fois pour pouvoir maîtriser vraiment un contenu. Donc maintenant que vous avez vu cette vidéo, je vous invite à mettre des commentaires en dessous. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous allez implémenter? Ou qu'est-ce que vous avez implémenté par rapport à ce que je vous ai partagé? Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.